Bonjour. Pendant cette présentation, nous avons à aborder les comptes rendus des séances. Avant d'aborder le sujet sur le fond, donnons tout d'abord l'utilité de ces comptes rendus des séances. Chez nous, au niveau du Parlement de Madagascar et notamment à l'Assemblée nationale dans laquelle je travaille, les comptes rendus nous servent à reporter les débats de la façon la plus fidèle qui soit. L'intérêt de la démarche est ainsi de permettre aux différents acteurs des travaux législatifs de pouvoir revenir éventuellement sur certains points évoqués pendant ces mêmes débats. On peut donc citer comme acteur le parlementaire lui-même ou les techniciens des commissions, les membres du gouvernement ou ceux qui les accompagnent pendant les travaux des commissions ou encore durant les travaux en séance. Et voilà donc une présentation panoramique d'un compte rendu ainsi que son utilité. Chez nous, et dans un sens plus général, on peut classifier les comptes rendus des séances en deux groupes. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle des comptes rendus, le compte rendu intégral et le compte rendu analytique. Cette subdivision va être donc la trame de notre présentation. Le compte rendu intégral. En abordant donc ce point concernant le compte rendu intégral, nous allons voir à la fois la pertinence de ce compte rendu d'une part et la technique de rédaction de ce type de compte rendu comme nous le faisons à l'Assemblée nationale de Madagascar. Le compte rendu intégral est utilisé notamment chez nous par un service qui s'appelle le service des procès-verbaux et des comptes rendus analytiques. C'est un service qui se situe dans la direction de la législation. Comme nous le savons, la procédure législative se subdivise en trois grandes phases, à savoir le dépôt, le travail en commission et le débat en séance plénière. À l'Assemblée nationale, le service des procès-verbaux et des comptes rendus analytiques intervient justement dans la troisième phase de la procédure législative. Chez nous, si on se réfère donc à la pertinence de ce compte rendu, il est utilisé quand on est face à deux situations. Donc la première situation est que l'importance du texte en question est telle qu'il nous faut dresser vraiment les débats dans leur intégralité pour empêcher tout malentendu ou encore tout conflit entre les parlementaires ou entre les différentes institutions. La deuxième pertinence ou la deuxième utilité de ce type de compte rendu est que nous disposons d'un délai assez conséquent entre l'examen en séance et la restitution du rapport, et du coup cela nous permet à nous, fonctionnaires de l'Assemblée nationale, de faire un travail plus soigné et plus pointilleux en la matière. Pour ce faire, chaque fonctionnaire donc affecté à ce service, c'est-à-dire le service des procès-verbaux et des comptes rendus analytiques, dispose d'un ordinateur doté chacun d'un logiciel apte à lire des fichiers audio. Chaque fonctionnaire dispose aussi d'un casque à cet effet et il note ce qu'il entend au fur et à mesure de l'avancée des débats tels qu'il les entend. Un compte rendu intégral comprend en moyenne 70 pages telles que nous le faisons. Il nécessite de fait précision et plusieurs détails parce que il consigne tout incident qui intervient pendant les réunions, que ce soit donc surtout en plénière. Voilà. Voyons maintenant le compte rendu analytique. Contrairement au compte rendu intégral, le compte rendu analytique s'attache à brosser dans les grandes lignes
le déroulement des débats. Comme nous l'avons vu dans le compte-rendu intégral, il y a aussi des services concernés qui utilisent ce type de compte-rendu dans leurs travaux. Outre le service des procès-verbaux et des comptes rendus analytiques que nous avons cités tantôt, le service des commissions et des études utilise aussi ce type de compte rendu. Voilà donc ce qu'il y avait à dire là-dessus. Donc, les services concernés interviennent à deux phases différentes. C'est-à-dire que le service des commissions et des études intervient pendant la deuxième phase, c'est-à-dire dans la phase du travail en commission, tandis que le service des procès-verbaux et des comptes rendus analytiques intervient pendant la troisième phase. Pour élaborer ce type de compte rendu, nous avons plusieurs étapes qu'il faut respecter. Et comme nous l'avons dit, ce type de compte rendu est un résumé qui retrace dans les grandes lignes le déroulé des travaux. À ce propos, il doit comporter des étapes claires de nature à ne pas biaiser le contenu des débats. Aussi, chez nous, il débute par la prise de notes. Après cette prise de notes, il y a ce qu'on appelle la phase de transcription, pendant laquelle on essaie de nettoyer les notes et on essaie de retranscrire de façon cohérente ce que le fonctionnaire a perçu des débats. Une fois cette phase de transcription achevée, intervient la phase de correction, durant laquelle le responsable du service opère quelques corrections. Dans le cas du service des commissions et des études, une lecture par le rapporteur de la commission concernée s'impose avant l'impression de ce compte-rendu et il le signe. Cette signature donc clôt en quelque sorte et valide ce type de compte-rendu. Tandis qu'au niveau du service des procès-verbaux, il nous faut aussi une signature, mais à la différence du rapporteur, c'est le président de la séance qui valide le compte-rendu que nous avons cité tout à l'heure. Voilà en ce qui concerne le compte-rendu analytique. En résumé, à l'Assemblée nationale de Madagascar, nous utilisons deux types de compte-rendu, c'est-à-dire le compte-rendu intégral et le compte-rendu analytique, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Mais il nous faut faire cette remarque très pertinente, c'est-à-dire qu'au niveau de chaque service, ces méthodes de travail ou ces outils de travail concernent exclusivement la direction de la législation. Mesdames et messieurs, ce bref résumé clôt ma présentation. Je vous remercie.